Chers élèves, Madame Casquina, Madame Valin, Monsieur Serra, chers collègues, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Madame, Monsieur les descendants de la famille Lazare, vous Ah, excusez-moi. Voilà. Monsieur l'inspecteur, Madame les inspectrices, Monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire, Madame la présidente du Centre Mémoire de la Résistance, il doit y avoir Monsieur le conseiller régional du point de vue, Monsieur le recteur est excusé, il est représenté par Monsieur le directeur de cabinet. Quel aéropage! S'il y a autant de personnalités, c'est pour rendre hommage au travail des élèves et des enseignants. Et nous ne pouvons être qu'honorés de votre présence qui témoigne de l'importance du travail de mémoire. Notre pays a besoin de symboles. Et ici, en ce lieu, sous le regard de Madeleine Michelis, cette exposition prend toute sa force. Je félicite les équipes d'avoir fait ce travail concernant la famille Lazare, dont je salue les descendants et les remercie de leur présence, qui pour eux, n'en doutons pas, est un moment fort en émotion. Les Lazare ont participé à la richesse de la ville d'Amiens en tant que commerçants. Permettez-moi cette expression, des citoyens ordinaires, vos voisins, vos amis, sauf qu'ils étaient l'autre, le juif, ceux que la barbarie avait décidé d'exterminer. Merci à vous, chers collègues. Vous avez accompagné vos élèves dans une démarche scientifique et non dans la falsification de l'histoire. Vous avez fait par ce travail transmis les valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. À travers vous, je félicite tous les enseignants de ce bel établissement qui ont la volonté et la mission de faire de nos élèves des citoyens éclairés. Alors demain, il peut encore y avoir l'autre. Soyons vigilants. Je citerai Brecht. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Et encore bravo pour cette belle exposition, qui, je le souhaite, voyagera. Elle doit montrer, car elle témoigne d'un moment sombre de l'histoire de notre pays. Et vous, chers élèves, vous êtes l'histoire, vous faites l'histoire, et vous serez l'histoire de ce lycée et de notre beau pays. Maintenant, je vais donner la parole aux élèves qui vont justement vous expliquer comment cela a pu être construit. Tout est parti d'une photo. Une photo d'un couple au soir de sa vie, apparemment heureux, posant l'un à côté de l'autre dans une proximité qui trahit la tendresse qui les unit. Lui à droite souriant, au regard de l'œil pétillant d'une certaine malice conduite de vie. Elle à gauche, plus discrète, et avec tout de même le sourire de celle qui vous accueille. C'est la photo des grands-parents qui posent après un repas de famille, heureux d'avoir accueilli sans doute enfants et petits-enfants. C'est la photo de Ferdinand et Berthe Lazare. Et puis, il y eut une date, celle de leur mort, le 25 janvier 1944, la même pour tous les deux. Comment peut-on mourir le même jour? Et enfin, le contexte de cette mort, janvier 1944. C'est le temps de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande à Amiens, de la collaboration, de la résistance, de l'antisémitisme. Ce contexte serait-il une explication à leur mort? Alors, nous avons enquêté, tout d'abord, aux archives départementales de la Somme pour retrouver les traces de Ferdinand et Berthe. Et puis, ce fut le temps de la rencontre avec leurs descendants, Louise de Sèvres et Marc Collin, pour interroger la mémoire du couple, pour aboutir finalement au temps de la recherche, de la contextualisation et de la reconstitution pour pouvoir comprendre. Cette exposition est le résultat de ce travail qui nous a permis de retracer ce parcours de ce couple, un couple de commerçants juifs amiénois. Ce parcours commence par une rencontre, celle de Berthe Dreyfus et de Ferdinand Lazare, au cours d'une soirée comme de très nombreux couples qui ont pu se former hier et aujourd'hui. Hier, je faisais une soirée mondaine, organisée par un groupe de diamantaires belges. C'était une soirée presque comme les autres, tu sais, la traditionnelle soirée mondaine où on ne connaît personne mais chacun fait mine d'être à l'aise.
où les réelles motivations sont de se trouver de nouveaux associés et se faire voir. Je reconnus Ferdinand Lazare au premier coup d'œil. Oh, quel jeune homme charmant, avec un regard inoubliable et séducteur. Puis son costume impeccable, il avait vraiment fier à l'œil. Si tu avais été là, tu l'aurais directement remarqué. Ce soir-là, quelqu'un avait retenu mon attention. Et c'était elle, Berthe Dreyfus. Elle était belle, extrêmement délicate. Dès nos premiers mots, je compris que nous allions nous entendre. Nos regards se croisèrent de longues secondes plusieurs fois, et je compris immédiatement qu'il ne me laisserait pas indifférente. Et nous avons dansé, une valse. Le temps s'était arrêté, comme s'il n'y avait plus que nous deux, au centre de la salle. Ses mains étaient douces et fines. Quelques minutes plus tard, notre échange touchait à sa fin, et j'ai dû malheureusement sortir de ce rêve éveillé pour revenir à la réalité. Je n'ai qu'un regret, que ma meilleure amie n'ait pas été avec moi ce soir-là. Lorsque je dus la quitter, j'eus le courage de lui proposer de se revoir. Et à sa réaction, je fus assuré de voir qu'elle semblait enchantée par cette idée. Ses yeux perçants et sa voix douce occupent mes pensées. Son parfum ne me quitte plus désormais. Voilà, maintenant j'attends ton avis et tes conseils. Pour ma part, j'espère revoir Ferdinand au plus vite, ce qui, je pense, va arriver très prochainement, vu que nos parents se sont très bien entendus. C'est peut-être le début d'un amour partagé, mais tu vas certainement dire que je rêve trop. Le mariage passé, c'est l'installation. Elle se fera à bien. Bien sûr, c'est pas Paris, mais le lieu est intéressant, rempli d'opportunités pour un jeune couple à la recherche d'un endroit où faire souffle. De cette union naissent rapidement 2 enfants, Jean, suivi de Simone. La famille se construit et s'ancre rapidement et durablement dans la vie amie et heureuse. Cher journal, cela fait des mois maintenant que je n'avais point vécu l'après-midi aussi douce et réjouissante qu'aujourd'hui. Avec Ferdinand, Simone et Jean, nous sommes sortis en famille. Je portais ma robe en dentelle et ma Simone, cette catholique qui mettait son joli visage en valeur. Nous avons commencé par une balade, puis nous sommes arrivés devant une balançoire. Ferdinand a alors décidé d'y rester, et Simone s'est roulée sur la balançoire avec Jean. Les voir heureux, cela faisait très longtemps, avant que mes enfants ne viennent me chercher pour que je me balance à mon tour. Ferdinand dessinait. Je suis allée faire de la balançoire. Les enfants riaient de me voir rire, et nos rires s'envolaient là-haut. Je m'y sentais bien. Tellement de temps s'était écoulé. J'ai même appris que Ferdinand m'avait dessiné. Il avait saisi ce moment sur le papier. Mais peut-on saisir par le dessin la joie, la tristesse et même l'espoir? Oui, j'ai bien retrouvé tout cela. Ces émotions qui se mélangeaient dans mon cœur sur le dessin de Ferdinand. Entrer place Saint-Rémy m'a soudainement accablée. Mais nous pouvons y revenir. Je suis fière de les avoir à mes côtés, que ce soit mon Jean, ma belle Simone ou mon remarquable Ferdinand. L'installation se fait aussi professionnellement. Ferdinand achète une confection de velours et devient, de cette façon, l'un des acteurs de cette activité textile centenaire qui a fait et fait encore en ce début du XXe siècle la richesse de la ville d'Amiens. Cher monsieur Lazare, je vous écris pour vous passer commande de 40 pantalons, 10 salopettes et 50 gilets. J'aimerais que ces articles soient confectionnés avec le même soin que vous avez pu porter à la dernière commande. En effet, continuons de vous faire confiance depuis que vous avez repris la confection de monsieur Corp. Cependant, j'ai un service à vous demander. Pourriez-vous me livrer sur 15 jours, car vos produits sont très attendus de nos clients. Je connais votre sérieux et je suis très impatient de pouvoir recevoir vos productions. Fidèlement, votre Jules Loire. Et puis, c'est la guerre. L'épreuve de l'occupation qui bouleverse la vie et le quotidien. Il faut vivre avec les privations, l'omniprésence des militaires étrangers et la peur. La peur pour soi, la peur pour les siens et la peur pour les autres, comme ceux-ci qui s'engagent dans la résistance, comme Madeleine Michelis. Bonjour Simone. Oh, bonjour Madeleine. Comment vas-tu? Bien. Et toi, comment te portes-tu? Je vais bien malgré la fatigue m'ayant envahi la semaine dernière. Et toi, comment vont les affaires? Plutôt bien. René est assez perturbé avec ce qui se passe en ce moment, mais les gens ont toujours besoin d'électricité, alors ça va. Ce sont tes petites affaires qui te fatiguent autant? J'espère que ça continuera pour vous et
sont rattrapés par la guerre et cette haine mortifère qu'elle véhicule, l'antisémitisme. Ils doivent alors se faire recenser comme juifs et subir une identité qui n'était pas la leur, avec les maltraitances qui leur sont associées. Et le 4 janvier 1944, c'est l'irruption de la violence ultime, l'arrestation, la rafle. On fait irruption chez eux, on les emmène sans raison, sans explication, enfin si, une seule. Vous êtes juifs. Je m'appelle Louise. Vous vous demandez sûrement qui je suis. Eh bien, figurez-vous que j'étais la voisine des Lazars, et ce, jusqu'au moment de leur arrestation. Tout s'est déroulé très vite, ce mardi 4 janvier 1944, en début d'après-midi, il me semble. À l'époque, je me trouvais dans la maison d'à côté, lorsqu'un brouhaha m'a alerté. Mes voisins, les Lazars, qui étaient habituellement si calmes, étaient anormalement bruyants. Cependant, j'eus vite compris que ces voix graves et brutes n'appartenaient pas au vieux couple. En l'espace d'une minute, je vis mes voisins embarqués par 3 miliciens. Où sont-ils partis? Que sont-ils devenus? Je n'en ai aucune idée. Ce fut la dernière fois que je les vis. Débute alors un voyage, ou plutôt une déportation, qui les emmène vers la montagne. Une mort que Ferdinand rencontrera dans le train vers la Pologne, et Berthe a posé tuberculose. Mort d'avoir été par leurs bourreaux, comme ce qu'ils n'avaient jamais été. Monsieur le proviseur du lycée Madeleine Michelis et les membres de l'équipe pédagogique, monsieur le directeur des bibliothèques de l'Université de Picardie-Jules Verne et mes collègues des archives départementales de la Somme, messieurs les inspecteurs, madame l'inspectrice, monsieur le représentant du recteur, et vous toutes et tous, les élèves de la classe de première 9 du lycée Madeleine Michelis. Nous sommes honorés et émus de participer aujourd'hui à l'inauguration de cette exposition consacrée au destin de nos arrière-grands-parents. Nous sommes infiniment reconnaissants à vous, les élèves, qui, sous l'égide de votre professeur, M. Serra, et accompagnés de mesdames Casquigna et Valin, avez accompli ce remarquable travail d'historien. Avec vos questionnements, votre perspicacité et vos regards pleins de sensibilité, vous avez réussi à transcender nos propres recherches familiales en reconstituant un pan de l'histoire amiénoise du XXe siècle au travers du destin tragique d'une famille discrète et a priori sans histoire. En octobre 1943, à quelques semaines seulement de son arrestation, Ferdinand Lazare dédiait à son petit-fils son ultime dessin à la plume, illustrant la ballade pour prier Notre-Dame de François Villon. De façon prémonitoire et comme une dernière prière, il l'intitulait « Memineris Nostri », souviens-toi de nous. Puisse ce travail effectué par la jeune génération que vous représentez
contribuer à porter témoignage au-delà des froides statistiques historiques, de la réalité violente et inhumaine de la barbarie, ainsi que des traumatismes qu'elle a infligés aux survivants. Pour vous être souvenu de Berthe et de Ferdinand Lazare, notre gratitude vous est acquise à jamais. Merci.